Nous en étions à ce passage où il évoque plusieurs situations, plusieurs causes pour que notre prière soit exaucée. Et nous avions lu ce passage dans le fruit de l'aumône. Dépose ton aumône dans le cœur du pauvre, et elle priera pour toi au jour de la tribulation. Dans l'amendement de la vie et les œuvres de miséricorde, selon cette parole, brisez les chaînes de l'iniquité, ôtez les fardeaux qui accablent. Et après quelques mots où il fustige la stérilité d'un jeûne infructueux, le prophète ajoute « Alors tu appelleras, et le Seigneur t'exaucera, tu crieras, et il dira « Me voici ». Il cite ce passage de l'Ancien Testament, du Siracide, au chapitre 29. Arrêtons-nous un instant sur cette aumône, lorsqu'on l'a fait, qui continue de prier en nous. L'image est belle, n'est-ce pas? Cela veut dire que quand on prie, on est tellement obsédé par le désir d'obtenir ce que l'on désire, ce que l'on souhaite, que on s'enferme d'une manière très égoïste, souvent, dans cette prière. Et Saint Jean Cassien nous propose ici de nous tourner vers les autres, de faire en sorte d'examiner notre vie pour que nous puissions voir, est-ce que je fais attention à mon prochain, aux besoins des pauvres? Est-ce que je ne suis pas en train d'oublier qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui souffrent? Alors c'est vrai que nous portons secours à ceux qui nous sont proches, à ceux qui croisent notre route. Mais est-ce que nous pensons d'une manière plus régulière à tous ceux que l'on ne connaît pas, à tous ceux qui ne sont pas très loin de nous et qui souffrent de solitude, qui souffrent de manque de moyens matériels, qui souffrent du manque de nourriture, qui souffrent du manque de soins, etc. Si nous demandons au Seigneur de nous montrer comment nous pourrions servir la charité, si dans notre cœur nous avons vraiment ce désir, alors c'est évident que l'Esprit Saint ne tardera pas à mettre sur notre route de quoi exercer ce souci du prochain, ce souci du pauvre. Alors ainsi, notre prière, cette prière instante que l'on fait au Seigneur pour obtenir une grâce, a certainement beaucoup plus de chances d'être exaucée puisque nous le faisons vraiment dans un esprit de désir de faire la volonté de Dieu en tout point. Que notre prière n'est pas seulement une prière égoïste, centrée sur mes petits besoins, ou même si ces besoins sont évidemment nécessaires, voire vitaux, eh bien, ça ne suffit pas. Se tourner vers son prochain est un complément nécessaire à cette prière. Quelquefois, enfin, c'est l'excès de tribulation qui nous vaut d'être exaucés. Témoin ces paroles, dans la détresse j'ai crié vers le Seigneur et il m'a exaucé. Et encore, ne maltraitez pas l'étranger, car s'il crie vers moi, je l'exaucerai parce que je suis miséricordieux. Accepter, nous en parlons souvent, la tribulation. Des tribulations qui nous plongent toujours peu ou prou dans la détresse, autrement dit dans l'angoisse. Et nous nous sentons fragiles. Dans ces moments-là, nous nous sentons plus humbles pour nous tourner vers le Seigneur. Vous savez, quand on prie, et vous le savez,
pour obtenir une grâce personnelle pour notre cheminement spirituel, et que cette grâce ne nous est pas forcément accordée tout de suite, ou que cette grâce se fait attendre pendant des mois, voire des années, eh bien, lorsque cette prière est entourée de toutes ces attitudes intérieures et vivifiée par tous ces actes que l'on pose, et là, on nous parle de la charité, on nous parle des petites épreuves que l'on peut vivre, mais aussi de la miséricorde qu'on peut exercer en tout point. La miséricorde, c'est lorsque nous sommes, par exemple, nous vivons une difficulté relationnelle avec quelqu'un et que nous acceptons de porter cette croix et au lieu d'accuser notre prochain et nous justifier, eh bien de demander à Dieu d'avoir de la miséricorde pour ce frère ou cette sœur avec lequel nous vivons des moments difficiles, où nous avons une relation difficile. Vous vous souvenez, hier, lorsque nous parlions de la prière, je faisais ce lien avec le pèlerinage, ceux qui font le chemin de Saint-Jacques, par exemple. Le but, évidemment, c'est d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle pour le pèlerin. Mais le but, c'est déjà le chemin. Parce que lorsque nous sommes arrivés au bout, le chemin ne s'arrête pas pour autant. Mais le chemin qui nous conduit au but du pèlerinage, la fatigue, la solitude, les épreuves morales qui ne manqueront pas de nous atteindre, les découragements, etc. Eh bien, c'est dans la prière les mêmes choses que l'on peut trouver. Nous tendons vers le but de notre prière, nous prions le Seigneur. Mais si la réponse tarde, eh bien nous sommes comme un pèlerin qui marche et qui prie. Et notre prière est un chemin en elle-même, et le Seigneur sait que par cette prière, avec tout ce qui l'entoure, tout ce que nous dit Saint Jean Cassien aujourd'hui et hier, cette prière est un vrai chemin spirituel. Nous demandons des grâces, elles ne nous sont pas forcément accordées telles que nous le souhaiterons, mais cette prière est une œuvre de sanctification, de transformation. Et déjà le Seigneur nous répond, déjà le Seigneur agit en nous, déjà le Seigneur exauce notre prière, mais sous une forme inattendue le plus souvent. Il se peut que cette prière, ce que nous avions formulé, nous soit donné tel que nous l'avons formulé. Mais si elle ne vient pas sous cette forme-là, encore une fois, elle nous est déjà, le Seigneur répond déjà à l'instant même où on s'est tourné vers lui. Mais il s'agit en fait, lorsque l'on prie, d'avoir conscience que demander, cela implique de regarder tous les aspects de notre propre vie et de demander à l'Esprit Saint de nous aider à changer ce que nous avons à changer. Tout en priant pour demander une grâce, soit pour nous, soit pour autrui. Vous le voyez, que de manières d'obtenir la grâce d'être exaucé. Arrière donc toute hésitation qui trahirait un manque de foi. Persévérons dans la prière. Il n'en faut point douter, notre persévérance nous méritera de voir exaucer toute demande qui sera selon Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui, dans son désir de nous accorder les biens célestes et éternels, nous exhorte à lui faire violence, pour ainsi dire, par notre importunité. Et, loin de repousser avec mépris les importuns, il les encourage, fait leur éloge, leur fait la douce promesse de leur accorder tout ce qu'ils auront espéré avec constance. Tout ce qu'on aura espéré avec constance. Le problème pour nous, et surtout lorsqu'on demande des grâces pour soi-même,
c'est que nous manquons de persévérance, où notre prière se fait hésitante, elle est intermittente, elle manque de ferveur, de force, elle manque de foi. Une prière, lorsque demande effectivement d'avoir de l'énergie pour la porter instant après instant, jour après jour, semaine après semaine, etc. Demandons, lorsque nous avons la certitude qu'une grâce nous est absolument nécessaire ou que nous demandons grâce pour autrui, il faut que cette prière soit vraiment persévérante. C'est pour ça qu'il existe des neuvaines. Neuvaine après neuvaine, peut-être. Il y a même ce qu'on appelle des trentains, c'est-à-dire des prières de 30 jours. Et donc, c'est la persévérance jusqu'à ce qu'on obtienne une réponse ou que dans notre cœur on sente que le Seigneur vraiment nous a accordé la grâce demandée. Et encore une fois, eh bien, souvenons-nous aussi que ce n'est pas seulement tendre avec ferveur vers le Seigneur à tout instant, mais aussi c'est de regarder autour de soi si les frères et les sœurs qui nous entourent, les hommes et les femmes que nous croisons, n'ont pas besoin eux aussi de notre attention, de notre prière, de notre bienveillance, de notre charité. Demandez, dit le Seigneur, et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. Et à celui qui frappe, on ouvre. Et encore, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous l'obtiendrez. Et rien ne vous sera impossible. Rien ne nous sera impossible. Même quand nous sommes menacés dans notre vie, que nous sommes dans la maladie par exemple, et que nous baissons les bras. L'œuvre que nous avons à accomplir n'est pas forcément de guérir dans son corps, n'est pas forcément de guérir dans une épreuve, si l'on peut dire. Elle est d'abord spirituelle. Parce que tout ce que nous vivons, nous le considérons comme volonté de Dieu. Et par conséquent, tout ce qui nous afflige, tout ce qui nous met en face de notre fragilité, lorsque notre prière se tourne vers le Seigneur, elle doit avoir la même ferveur que si nous avions à demander une grâce d'une manière impérative. C'est une question de vie ou de mort, mais la vie ou la mort, nous ne la plaçons pas toujours au bon endroit. Il s'agit de la sanctification de notre âme. C'est le plus important, c'est le plus urgent. Et là, le Seigneur accorde toujours, absolument toujours, lorsqu'une prière est vraiment instante, qu'elle est persévérante, le Seigneur accorde toujours les grâces dont nous avons besoin. Et souvenons-nous, et ce sera le mot de la conclusion de cette homélie, c'est comme le dit l'apôtre, là où le péché abonde, la grâce surabonde.